Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Voici les titres du journal. Revendications des travailleurs au Togo, les hôpitaux et les établissements scolaires ont été au ralenti ce lundi. Quel est l'état d'avancement de la décentralisation dans notre pays et comment l'aménagement du territoire est structuré au Togo? Les réponses dans cette édition. L'équipe du canton de Thévié, celle de Covier ont obtenu leur billet pour la phase finale du tournoi de football Dr Carolo. La voix du Zio. Une fois encore, bonsoir. Les candidats en liste pour les présidentielles de 2015 au Togo sont enfin connus. Il s'agit de Ford Gnassingbé du Parti Unir, président sortant, Jean-Pierre Fab de l'ANC, Diri Tahama du NET, Traoré Tassona du MCD, Aimé Gogué de Adi. La Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle vont procéder à la validation des dossiers dans les prochains jours. La voix du Zio. Un sit-in de 3 heures a ralenti les écoles et les centres de santé ce lundi. Ceci fait suite au silence du gouvernement togolais après les 72 heures de grève tenues la semaine dernière dans notre pays. Une étape des revendications de la synergie des travailleurs du Togo qui réclament depuis un certain temps une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Prince Folisson, point focal du Symphot, porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Nous réitérons notre position. C'est pourquoi nous avons recommencé cette semaine à faire sit-in ce lundi. Le mardi, mercredi, jeudi, nous allons faire grève de 72 heures. Et le vendredi, nous allons faire sit-in encore. Donc, toute la semaine, c'est la grève de la synergie des travailleurs du Togo. Vous avez entendu les propos du Premier ministre. Pour ma part, nous allons venir à demander une démission de ce Premier ministre parce qu'il n'est pas à la hauteur de tous les travailleurs togolais. La synergie des travailleurs du Togo est consciente de la situation des patients, mais selon elle, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une solution doit être trouvée à la crise. Prince Folisson. Le personnel ne reçoit que des peldièmes. On ne reçoit que des peldièmes jusqu'à présent. On ne reçoit pas de salaire. Donc nous réclamons de plein droit nos droits, les avantages, les primes. Nous avons déposé les 8 plateformes sur la table du Premier ministre. Donc, il faut que le gouvernement se penche sur ces 8 plateformes pour pouvoir satisfaire un tant soit peu sur les travailleurs togolais. Nous avons des centrales syndicales au Togo, mais la synergie est la principale centrale. Avant, c'est une association. Maintenant, cette synergie est devenue une centrale syndicale. Elle est dans ses droits et elle agit dans la légalité. Et j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres syndicats qui sont dans ces syndicats-là et qui veulent torpiller notre grève. Mais au niveau de la synergie, toutes les associations syndicales de la synergie sont fermes et nous irons jusqu'au bout de nos revendications. La voix du Zio. La vaccination permet de sauver des milliers de vies. Elle est l'un des moyens essentiels de prévention des maladies mortelles chez l'enfant. Chaque lundi et vendredi, plusieurs mères amènent leurs enfants à la polyclinique de Thévié pour la vaccination. Plusieurs raisons expliquent cette démarche. Écoutons Madame Claire, une mère de famille que nous avons rencontrée ce lundi à la polyclinique de Thévié. Elle nous a dit comment elle comprend la vaccination. Vacciner l'enfant, c'est prévenir d'avance les maladies. Vacciner, d'abord le premier mois, quand l'enfant est né. Il y a un premier vaccin pour l'enfant et après c'est des rendez-vous que les dames, les mamans vont fixer à des dates précises. Il n'y a pas le prix approprié du premier vaccin au 5e vaccin, il n'y a pas à payer. Mais il y a des vaccins qu'on devait faire pour l'enfant à l'âge d'1 an et de 2 ans. Donc moi je suis venue pour mon enfant qui a 2 ans maintenant. Donc pour 1 an c'est à payer 1000 francs. Avant on nous avait dit d'amener 800 mais maintenant c'est 1000 francs. Oh moi je me sens fière amener mon enfant pour la vaccination. Je crois que c'est une chose importante dans la vie d'un enfant. La vaccination ne se limite pas à la première injection, elle ne s'arrête pas à l'enfance non plus. Plusieurs personnes l'ignorent souvent, mais le rappel est nécessaire. Il faut faire le rappel de la vaccination pour se protéger efficacement des maladies. Le rappel, qu'est-ce que c'est et quand le faire? Assistant Boumé Paul, chargé de la vaccination à la polyclinique de Thévié.
Le rappel, c'est de répondre à un rendez-vous qui est fixé. C'est-à-dire les vaccinations que nous faisons aux enfants, nous avons toujours mis au crayon les rendez-vous auxquels ils doivent revenir pour continuer ces vaccinations. Ce qui veut dire que par rapport à chaque vaccin, il y a le nombre de doses qu'il faut faire, le nombre d'injections qu'il faut faire pour être vraiment protégé dans la vie. Donc c'est ces rappels-là, ces rendez-vous-là qui doivent respecter que nous appelons en fait des rappels. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le vaccin contre la tuberculose que nous faisons aux enfants, ça n'a même pas de rappel. Une fois que vous le faites dans la vie, c'est fini pour toute la vie. Quand nous prenons les vaccins antitétaniques par exemple que nous faisons aux femmes enceintes, sur ces vaccins-là, il faut faire au moins 5 doses. Ce qui veut dire qu'il faut faire 4 rappels de ces vaccins-là. Quand vous faites la première dose, un mois après, vous faites la deuxième, 5 mois après la deuxième, vous faites la troisième, un an après la troisième, vous faites la quatrième, un an après la quatrième, vous faites la cinquième. Donc, ça vous fait des rendez-vous à respecter. Et chaque antigène a ses rendez-vous. Quand nous prenons le cas de l'hépatite B, par exemple, quand on te fait ça, un mois, tu dois revenir, 5 mois après, tu dois revenir pour le faire. Donc, c'est des intervalles bien précis qui constituent ces rappels-là, en fait, pour nous. Et donc, souvent, vous allez entendre parler, dire que quand nous faisons les pentavalents aux enfants, il y a dit que les vaccins que nous faisons sur la prise d'habitude, il y a des rappels que nous faisons un an après la troisième injection. Ça, ce sont des vaccins normalement qu'on devait prescrire aux dames, ils doivent payer à la pharmacie, qui sont vraiment chers. Mais nous aidons toutefois nos femmes ici, nous faisons ces rappels-là, quand c'est important. Assistant Boumé Paul, chargé de la vaccination à la polyclinique de Tchévier. La voix du Zion. Près d'une centaine de personnes ont suivi du 16 au 28 février 2015 à Tchévier une formation en installation d'antennes paraboliques, câblage d'immeubles, installation de caméras de surveillance et en installation de la télévision numérique terrestre. Organisée par le groupe Afrique Vision, la formation a pris fin samedi 28 février 2015. Elle va permettre aux participants d'avoir des notions pouvant répondre aux exigences du numérique. Avec leur attestation en main, les participants ont manifesté leur joie. Je suis technicien, électronicien. J'ai déjà commencé la pratique. Ce n'est pas très dur pour moi. Je suis très fier et très content. Ce que je viens de découvrir, c'est très bien pour moi. Donc pour mon avenir, sur cette formation, je peux dire que j'ai au moins acquis quelque chose à faire pour demain. Tout ce que je viens de voir, je dirais bien que après cette attestation, à la maison, je peux me mettre encore en pratique. Quand je vois un ami comme ça qui peut m'appeler de venir monter l'antenne parabolique, je peux y aller et faire ce que je sais, ce que j'ai appris ici. Je peux tout faire pour déverser tout cela là-bas. Monsieur Agbenigan Atiogbe Tani est le formateur. Il livre ses impressions. C'est vraiment une grande joie parce que j'ai constaté c'était l'ambiance totale, c'était l'enthousiasme qui est présent dans les apprenants et qu'aujourd'hui j'ai constaté que c'est vraiment un jour vraiment heureux que j'ai passé à Tchévier. Depuis que je suis venu, je n'ai jamais eu la joie là. Donc j'ai senti que vraiment c'est l'importance. Ils sentaient même le besoin que vraiment c'est un travail de qualité que nous sommes venus faire ici à Tchévier. La voix du Zion. La décentralisation permet aux collectivités locales de s'administrer elles-mêmes. Elle consiste en une gestion autonome des ressources. Malgré cette autonomie de gestion et de gouvernance, elle reste surveillée par l'État. Depuis quelques années, le processus de décentralisation est enclenché au Togo. Quel est l'état d'avancement de la décentralisation dans notre pays? Monsieur Urobossi Takondo, président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit COPED. La décentralisation est en marche au Togo parce que le cadre légal est défini. Nous pouvons dire que certains nombres de lois et tests pouvant organiser la décentralisation ont été élaborés et voté par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le seul problème qui reste, c'est le problème d'élection locale qui semble ne pas démarrer parce que aujourd'hui, les dirigeants, ceux qui sont à la tête de nos collectivités locales, sont en parfaite violation d'un des principes directeurs de la décentralisation parce que la loi a été claire, c'est-à-dire que c'est une affirmation constitutionnelle qui dit que les organes délibérants des collectivités locales sont animés par des élus locaux. Les élections locales font partie des enjeux de la décentralisation. Elles sont essentielles dans la réussite de ce processus au Takondo. Une décentralisation sans élections locales est une anomalie. C'est pourquoi on a appelé nos dirigeants délégations spéciales. Parce que c'est une affirmation constitutionnelle. On a dit que les organes doivent être élus. Donc, vous savez, les élections, c'est une manière de responsabiliser les citoyens. C'est une autre manière également de créer une légitimité vis-à-vis de ceux qui animent par rapport aux citoyens à la base, pour créer une dynamique. Urobossi Takondo, président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit COPED.
La voix du Zion. La population togolaise s'accroît avec ses 56 600 km². Le Togo enregistre déjà plus de 6 millions d'habitants. Pour un développement durable et un mieux-être de ces populations, l'aménagement du territoire est primordial. Qu'est-ce que l'aménagement du territoire? Comment son organisation est structurée au Togo? Kani Akwete, c'est directeur général de l'aménagement du territoire. C'est la planification physique de l'espace. Ça veut dire que la planification qu'on faisait avant, depuis les indépendances au Togo, c'est en quelque sorte l'organisation des investissements de développement. C'est-à-dire que comment faire en sorte que les populations se développe. Et ça prend en compte 3 dimensions. Il y a la dimension ressources financières, la dimension population et la dimension temps. L'aménagement du territoire, ça permet de localiser les actions de développement planifiées dans l'espace. Pour parler de l'organisation du territoire même, disons que l'aménagement du territoire est basé sur l'organisation administrative togolaise. D'abord, nous avons au niveau de l'ensemble du territoire 5 régions. Et pour citer ces régions, il s'agit de la région des Savanes, la région de la Kara, la région centrale, la région des plateaux et la région maritime. Après cette division du territoire en régions, nous avons les régions qui sont divisées en préfectures. On a au total 35 préfectures et les préfectures sont divisées en cantons et les cantons sont divisés en villages. On a à peu près 800 villages sur l'ensemble du territoire national. Kani Akwete, directeur général de l'aménagement du territoire. Sport, pour clore cette édition, l'équipe du canton de Tchévié et celle de Kovié sont qualifiées pour la finale de la première édition de la Coupe Dr Kaolo, démarrée depuis le mois d'août. Deuxième demi-finale, donc, le canton de Tchévié a battu celui de Batopé dimanche par 3-0. Les 3 buts sont intervenus à la deuxième partie de la rencontre. Première demi-finale jouée samedi dernier, Kovié a battu Dalavé par 6 tirs au but contre 5 à la suite d'une séance de tirs au but après un score d'un but partout en temps réglementaire. Si vous avez peur de l'erreur, vous ne sortirez jamais rien d'original. C'est avec cette citation de Sir Ken Robinson que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séverin Ayanpo. Réalisation Mustapha Yolo. Bon début de semaine à vous tous.